Alors oui, effectivement, maintenant nous voulons, ensemble, en Église, en communauté, nous voulons nous placer face à cette parole de Dieu, cette parole que Dieu nous a laissée. Et je veux poursuivre cette série de messages, de prédications que nous avons débuté il y a déjà plusieurs semaines de cela, qui s'intitule « Il était une fois un cantique ». Donc, c'est une occasion pour nous de revisiter les vieux classiques de la foi, ces grands hymnes qui ont traversé le temps, du moins qui sont parvenus jusqu'à nous et que nous chantons encore aujourd'hui, qui sont devenus des incontournables dans la vie de nos églises. Alors j'espère que par cette série, ça a été pour vous l'occasion soit de découvrir ou de redécouvrir ces vieux cantiques, ou peut-être du moins de les voir sous un angle nouveau. Vous savez, lorsqu'on connaît un peu le contexte de rédaction de ces cantiques-là, ça nous amène parfois à les regarder d'une façon différente. Alors j'espère que ça a été quelque chose d'édifiant pour vous. Aujourd'hui, nous allons regarder un cantique un peu différent de ceux que nous avons vus jusqu'à maintenant, parce que c'est un cantique à deux voix, vous savez, un cantique où les hommes et les femmes se répondent. Et c'est un cantique que vous allez voir, la mélodie, elle est très belle. On a eu l'occasion de l'entendre pendant l'offrande. Ce cantique, c'est « Quel céleste repos ». Alors, c'est un cantique qui parle de paix, de repos, de quiétude, d'une paix intérieure que l'on trouve en Dieu, dans l'Évangile, dans l'espérance qu'il nous offre en Jésus-Christ, une paix intérieure malgré les circonstances douloureuses de la vie. C'est un cantique que nous chantons souvent lors de funérailles, comme on le fait d'ailleurs pour plusieurs de vieux cantiques. Je trouve que lorsque nous avons des funérailles, nous avons tendance à chanter « Grâce infinie »,« Mon Dieu plus près de toi », quel repos céleste. On a tendance à chanter ces vieux cantiques de la foi parce que c'est vrai qu'ils sont porteurs d'une belle espérance, cette espérance que nous avons en Jésus-Christ. Ce sont vraiment des cantiques qui sont apaisants, qui sont réconfortants, surtout lorsque nous traversons des périodes difficiles, voire les saisons les plus orageuses de notre vie. Mais ce cantique, quel repos céleste, est né dans des circonstances plutôt tristes, je dirais même dramatiques. C'est une histoire, je vous le dis tout de suite, qui peut nous secouer. J'irais même jusqu'à dire que c'est une histoire à perdre la foi, à vouloir couper les ponts avec Dieu, à rompre le lien de confiance que nous avons avec lui. Mais en même temps, ce cantique nous montre qu'il est possible de garder la foi malgré tout, de garder la foi même au sein des pires tragédies. Alors ce matin, nous allons voir, oui, une histoire à perdre la foi, nous allons voir un cantique à garder la foi, et aussi un psaume pour exprimer la foi, un psaume qui nous permet d'exprimer notre confiance en Dieu malgré les saisons difficiles que nous pouvons traverser. Et ce psaume, pour accompagner l'histoire de ce cantique, c'est le psaume 62. Alors j'aimerais que l'on puisse prendre le temps de le lire. Psaume 62, on va le lire au complet, donc les 13 versets qu'il compose. Alors vous avez le psaume 62 juste ici. Alors, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. Nous avons chanté beaucoup de cantiques ce matin qui nous parlent justement de la confiance en Dieu. Alors oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge sont en Dieu.
En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité les fils de l'homme, mensonges les fils de l'homme. Dans une balance, ils montraient, tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence, et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. C'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes dans ta présence ce matin. Nous savons que tu es présent parmi nous, que tu veux nous parler, nous réconforter, nous bénir, nous rejoindre. Alors Seigneur, nous voici devant toi. Nous te demandons que tu puisses ouvrir notre cœur, notre esprit, pour que nous puissions recevoir une parole de toi et pour que nous apprenions aussi à nous confier en toi paisiblement. C'est dans le nom de Jésus, ton Fils, que nous te prions. Amen. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé d'être sur le point de perdre la foi. D'arriver à un point où vous vous dites que la foi, ça ne fait plus de sens pour moi. De dire que là, j'en ai assez, je ne peux plus continuer. Je ne crois plus. Peut-être que vous n'avez pas perdu la foi, mais peut-être que vous avez passé proche. Peut-être que vous êtes arrivé un jour à un point où votre foi ne tenait qu'à un fil, que la flamme de votre foi était presque éteinte. Et c'est souvent la souffrance qui nous amène à cela. Parce que la souffrance, ça teste la foi, la solidité de la foi. La souffrance, nous avons tendance à la voir comme étant une anomalie de l'existence. Pourquoi la souffrance? D'où vient la souffrance? Et si Dieu existe, pourquoi la souffrance se fait-elle présente? Lorsque nous sommes confrontés à la souffrance, c'est là que nous sommes tentés de vouloir couper les ponts avec Dieu, de rompre nos liens avec lui. C'est là que nous disons, je n'en peux plus, c'est au-dessus de mes forces. Ma limite est atteinte et Dieu n'a pas livré la marchandise. Dieu ne s'est pas bien occupé de moi. Alors à quoi bon être chrétien? À quoi bon croire en Jésus-Christ, en l'Évangile, en l'espérance, si Dieu ne peut pas s'occuper de moi? Qu'est-ce que ça donne d'avoir la foi? Dieu n'a pas livré la marchandise. Ce ne sont pas des paroles qui sortent nécessairement de notre bouche, mais ce sont des pensées qui peuvent naître en nous, qui peuvent émerger en nous. Il y a plusieurs années, il y a un homme qui aurait pu perdre la foi, couper les ponts avec Dieu, mais il ne l'a pas fait. Et cet homme s'appelle Horatio Spafford. Alors, vous le voyez ici avec son épouse. Je vous raconte leur histoire rapidement. Nous sommes en 1870 aux États-Unis, dans la ville de Chicago. Cet homme avait une belle famille, marié, avec 5 beaux enfants, un fils et 4 filles. Ils avaient aussi une très belle vie, ils étaient très à l'aise financièrement. C'était un avocat, un éminent avocat, spécialisé dans le droit national, international, et il était aussi un investisseur immobilier. Il avait vraiment beaucoup investi dans la ville de Chicago. Alors, tout allait bien pour eux. Ils avaient de nombreuses raisons de bénir Dieu, le rêve américain, en quelque sorte. Malheureusement, la vie de ce couple a été marquée par une suite d'événements tragiques. Car à l'intérieur de quelques années à peine, ils ont connu une série de drames qui nous rappellent l'histoire de Job dans la Bible. Tous ceux qui prennent connaissance de l'histoire de cette famille-là ne peuvent s'empêcher de faire des liens avec
l'histoire de Job. Ils disent que c'est un Job contemporain. Ils ont d'abord perdu leur fils unique, c'était en 1870, des suites d'une maladie. Leur fils avait à peine 4 ans. Alors déjà, perdre un fils, c'est un drame. Peu de temps après, en 1871, ils ont perdu une grande partie de leurs biens à cause de l'incendie qui a ravagé la ville de Chicago. Alors, c'est un incendie qui les a quasiment ruinés. C'est le cas de le dire. On peut dire que leurs investissements ont été réduits en cendres. Alors, vous savez, lorsqu'on fait des investissements et qu'on voit que, que tout ça chute et qu'on a tendance à perdre nos investissements, c'est quelque chose qui peut nous ébranler, nous rendre très insécures, du moins. Mais le pire est arrivé lors d'un voyage 2 ans plus tard, en 1873. Cet homme avait planifié des vacances pour sa famille. Il voulait aller en Europe. Il s'est dit que ça serait bon, après tout ce qu'ils ont vécu, de prendre quelques vacances, de changer d'air. Alors, il voulait aller en Angleterre, en France, en Suisse. Vraiment, ils avaient planifié de belles vacances. Il avait tout planifié. Il avait réservé des billets sur un luxueux paquebot, le Ville du Havre, un navire sous pavillon français. Il devait partir avec sa famille, mais juste avant le départ, à la dernière minute, il a dû y renoncer pour affaire. Il y a une occasion, une opportunité qui s'est présentée à lui. Alors, il a décidé de rester pour faciliter la vente, mais il avait quand même, il s'était arrangé pour que sa famille puisse voyager dans les meilleures conditions possibles. Il avait confié sa femme, ses enfants à un pasteur français qui, lui, s'en retournait en France. Alors, il lui avait demandé de veiller sur sa famille et son intention, c'était de rejoindre sa famille quelques jours plus tard. Mais au moment du départ, il ne savait pas que ce jour-là, c'était la dernière fois qu'il serrait ses filles dans ses bras. Car une semaine plus tard, lors de la traversée de l'Atlantique, leur navire a fait naufrage suite à une collision avec un autre navire. Leur navire a été fortement heurté, frappé de plein fouet à 2 heures du matin. Il a été tellement, l'impact a été tellement fort que le navire a coulé en seulement 12 minutes. Imaginez 12 minutes. C'est beaucoup plus rapide que lors du naufrage du Titanic. 12 minutes seulement. D'ailleurs, vous voyez ici une représentation du naufrage de ce navire-là. Vous le voyez ici avec un autre navire qui vient le heurter. Alors, c'était la nuit, c'est juste pour vous dire en 12 minutes à quel point le navire a été éventré. Alors, on peut s'imaginer, en plein cœur de la nuit, la peur, la panique, l'affolement, le désespoir. Ça a été vraiment une catastrophe maritime. D'ailleurs, on a rapporté que c'était la catastrophe maritime la plus importante jusqu'au naufrage du Titanic en 1912. Alors, ça a été vraiment un événement dramatique. Et parmi sa famille, seule sa femme a survécu. Toutes ses filles ont péri dans les eaux glaciales, l'ensemble de ses filles, les 4. Quelques jours plus tard, lorsque sa femme, elle a survécu, il y a eu quelques survivants, ils ont été rescapés, et quelques jours plus tard, sa femme lui a envoyé un télégramme qui a d'ailleurs été conservé. Vous le voyez ici. Et dans ce télégramme, elle écrit « Sauver seul. Sauver seul. Que dois-je faire? Que dois-je faire? » Elle fait mention aussi de d'autres personnes qui les accompagnaient et qui sont décédées. Et elle dit qu'elle s'en va avec le pasteur Loriot, qui était le pasteur français à qui M. Spafford avait confié sa famille. Elle dit qu'elle s'en va avec lui à Paris jusqu'à ce que son mari lui réponde. Je vous montre aussi une photo des 4 enfants. Anna, Margaret, Elisabeth, Tanetta, des enfants qui avaient tous en bas de 12 ans. Ça brise le cœur lorsqu'on voit
de jeunes enfants comme ça perdent la vie lors d'un naufrage. Alors, on peut se poser la question lorsqu'on voit tout ça. Comment réagir dans de pareilles circonstances? Comment trouver réconfort auprès de Dieu lorsqu'on vit une telle tragédie? Pouvons-nous, juste un instant, imaginer la réaction de cet homme lorsqu'il reçoit ce télégramme? Le choc, la tristesse, la colère, il a dû avoir le cœur transpercé. Il a dû ressentir une douleur intense jusque dans son corps. Parce que pour lui, du jour au lendemain, sa vie a complètement basculé. Pour lui et pour sa famille, pour sa femme. Alors son histoire, leur histoire, c'est une histoire à perdre la foi. Mais il a écrit un cantique qui est l'un des plus beaux cantiques que nous chantons aujourd'hui. Quel repos céleste. Et ça, c'est un cantique à garder la foi. Si son histoire, c'est une histoire à perdre la foi, son cantique, lui, c'est un cantique à garder la foi. Aussitôt qu'il a appris la nouvelle, M. Spafford s'est embarqué pour la France pour aller chercher sa femme endeuillée. Et pendant le voyage, le capitaine du bateau sur lequel il était lui a montré l'endroit où avait eu lieu la tragédie. Cet homme était, M. Spafford, sur le pont, et alors qu'il contemplait l'océan Atlantique, il a ressenti une profonde conviction, à savoir que tout était pour bien aller, malgré tout. Que tout était pour bien aller, malgré tout. Alors on rapporte qu'il est retourné dans sa cabine, qu'il a sorti un bout de papier, et que c'est là qu'il aurait composé les premières paroles de ce cantique, qui est maintenant devenu célèbre, quel céleste repos. Ça ne veut pas dire qu'il a rédigé le cantique au complet à ce moment-là. Certaines personnes disent que c'est un cantique qu'il a rédigé un peu plus tard, mais on pense qu'il aurait peut-être commencé à rédiger ce cantique-là à ce moment-là, qu'il aurait peut-être terminé un peu plus tard. D'ailleurs, je vous montre une copie manuscrite qui est non datée, mais de l'hymne qu'il a écrit. Alors, à travers ce cantique, l'auteur exprime sa foi et la paix qu'il trouve en Dieu, cette paix qu'il trouve dans les grandes vérités de l'Évangile. D'ailleurs, c'est de cela que nous parle ce cantique. En anglais, ce cantique ne s'appelle pas... En fait, le cantique s'appelle, je suis sûr que certains, vous le connaissez dans la version originale, « It is well with my soul ». It is well with my soul. En français, on dit quel céleste repos, quel repos céleste. Et on a tendance à penser que c'est un cantique qui nous parle du repos que nous avons après notre mort. Notre repos, ce céleste repos que nous avons dans la présence de Dieu après notre décès. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles nous chantons ce cantique lors de funérailles. Mais dans la version originale, ce n'est pas tout à fait ça. C'est vraiment « It is well with my soul » qu'on pourrait traduire par « Tout est bien pour mon âme ». Tout est bien pour mon âme ou mon âme se porte bien. Donc, tout est bien pour mon âme, pas après la mort, mais tout est bien pour mon âme ici et maintenant, alors que nous sommes encore vivants. Tout est bien pour mon âme. Alors, c'est comme si, à travers ce cantique-là, il disait « Mon âme se porte bien malgré tout. Je trouve ma paix en Dieu, mon espérance est en lui, tout est bien pour mon âme. » S'il a rédigé ces paroles sur le navire, comme certains historiens le pensent, bien c'est quand même assez surprenant, parce que ça peut nous sembler un peu surréaliste. Un homme qui vient de perdre sa famille, qui a vécu de grandes tragédies, et qui, en quelques instants, se met à écrire ce cantique où il dit qu'il trouve sa paix en Dieu. Alors, on aurait peut-être tendance à voir en lui un super-héros de la foi. Mais en réalité, c'est un homme de la même nature que nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas d'émotion, de tristesse, de colère, mais il a voulu, à un certain moment donné, laisser parler sa foi. Il a voulu laisser sa foi transcender les événements, transcender
les émotions, sans les nier pour autant, c'est que parfois, oui, au sein de notre douleur, au sein de notre souffrance, nous cherchons quelque chose à laquelle nous accrocher. Nous nous accrochons à la foi, aux grandes vérités de l'Évangile, et là, nous laissons notre foi s'exprimer. Alors, ce cantique nous parle de cette paix qu'il trouve en Jésus-Christ. Il se tourne vers Jésus-Christ, il se rappelle son amour pour lui, ce que Christ a fait à la croix. Il pense à l'éternité, au retour du Seigneur, à la glorieuse réunion des croyants avec lui. Notre homme a pleinement conscience de l'injustice qu'il vit, mais néanmoins il trouve sa paix, son assurance, son réconfort dans les grandes vérités de l'Évangile. Alors oui, son histoire, c'est une histoire à perdre la foi, mais son cantique, c'en est un à garder la foi. It is well with my soul, tout est bien pour mon âme. J'aimerais vous faire jouer juste le début de la version anglaise. J'aimerais que vous puissiez l'entendre dans la version originale. On ne va pas l'écouter au complet, ce ne sera pas très long, ça dure seulement qu'une minute, la première strophe et le refrain. D'accord? Alors, on va prendre quelques instants. C'est un beau cantique, hein? Oui, it is well with my soul. Tout est bien pour mon âme. Je pense qu'on peut comprendre pourquoi ce cantique a été si réconfortant. C'est que tout le monde éprouve du chagrin. Tout le monde vit des pertes, de la douleur, une séparation ou plusieurs séparations. Tout le monde se demande pourquoi. Pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi Dieu a-t-il laissé se produire tel ou tel événement? Tout le monde se demande comment puis-je continuer? Vais-je être capable de me relever de ça? Vous savez, parfois, lorsqu'on vit des événements difficiles, il y a des gens qui vont dire « Je ne sais pas si je vais être capable de m'en remettre. » Comment fait-on pour se relever de situations dramatiques? Et finalement, tout le monde a besoin de réconfort, de paix et d'espérance. Surtout lorsque nous sommes dans l'incompréhension la plus totale. Alors ce cantique, c'est un cantique qui nous invite à la confiance, à nous confier en Dieu dans le silence de nos cœurs, à dire tout est bien pour mon âme. Et c'est de cela que nous parle justement le psaume 62. Ce psaume que nous avons lu en introduction, qui est un psaume écrit par David. Et dans ce psaume, nous voyons David exprimer sa confiance en Dieu, malgré l'adversité qu'il traverse. C'est un psaume qui nous parle de paix, et j'aimerais vous lire ce que dit un commentateur sur ce psaume. Vous allez voir le lien avec le cantique. Il dit « Il n'y a guère d'autres psaumes qui révèlent une paix aussi absolue et non troublée. Une paix dans laquelle la confiance en Dieu est si complètement inébranlable et l'assurance si forte que pas même une seule demande n'est exprimée tout au long du psaume. » Le psaume 62, c'est un psaume dit de confiance. Il y a différents types de psaumes, des psaumes d'action de grâce, des psaumes de louange, des psaumes de supplication, etc. Ici, nous avons ce que nous appelons un psaume de confiance. Les psaumes de confiance, ce sont des psaumes qui nous aident à exprimer notre confiance en Dieu dans des situations difficiles et surtout malgré le silence apparent de Dieu. Parce que parfois Dieu peut nous sembler distant, lointain et silencieux. Alors, c'est dans ces moments-là que la foi s'exerce. Alors, nous lisons les psaumes de confiance et c'est une façon de dire, Seigneur, malgré les apparences, même si la vie semble me dire que tu n'es pas là, que tu n'es pas bon, bien, j'ai quand même confiance en toi. Alors, voilà pourquoi nous disons que c'est un psaume de confiance. Et souvent, dans les psaumes de confiance, il y a quand même des supplications, il y a des appels à l'aide. Et c'est après qu'on exprime notre confiance en Dieu, en son intervention. Mais ici, dans ce psaume-là, au psaume 62, rien de tel. Pas de supplication, pas de demande, pas d'appel de détresse, seulement que de la confiance.
Le roi David a vécu, nous le savons, beaucoup de crises dans sa vie, des crises de toutes sortes, des crises personnelles, des crises conjugales, familiales, politiques, spirituelles. On ne connaît pas exactement le contexte de ce psaume-là, qu'est-ce qui a amené David à l'écrire, mais le contexte importe peu. Car ce qui est important, c'est l'expérience humaine. C'est ce qui a été vécu émotionnellement et spirituellement, ce qui a été vécu par en dedans, à l'intérieur de lui. C'est qu'au milieu de l'adversité, David déclare sa foi en Dieu. Il dit que Dieu est son rocher, son salut, sa forteresse. Dans votre Bible, je ne sais pas quel est le titre qui est donné à ce psaume. Moi, dans ma Bible, ça dit « Dieu le seul refuge ». Dieu le seul refuge. Mais on pourrait aussi lui trouver d'autres appellations. On pourrait dire « En Dieu, mon âme est tranquille ». « En Dieu, je trouve ma paix ». Et pourquoi pas « Tout est bien pour mon âme ». On ne va pas regarder ce psaume en détail, mais j'aimerais attirer votre attention juste sur le début et la fin de ce psaume, sur les 3 premiers versets et les 2 derniers versets. Le psaume débute par une très très forte expression de confiance. Il est dit « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. » Alors David décrit le Seigneur ici comme étant son rocher, son salut, sa forteresse. C'est auprès de Dieu, dans sa présence, qu'il trouve sécurité, protection, tranquillité et sérénité de cœur. Dans l'expression de cette confiance, il y a 2 choses qui m'impressionnent. D'abord, la force de cette confiance et ensuite la manière dont elle s'exprime. Avez-vous remarqué un petit mot qui revient à plusieurs reprises dans ce psaume? Un petit mot de 3 lettres en français. Oui. Oui, exactement. C'est un mot qui exprime de l'assurance, de la certitude, de la conviction. Un mot qui revient à plusieurs reprises. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Un peu plus loin aussi, au verset 6 et 7. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Alors, il se peut que dans votre traduction, que ce mot n'apparaisse pas. Il a peut-être été traduit autrement. Peut-être par les mots « seul » ou « seulement ». Par exemple, « En Dieu seul, je place ma confiance ». « Dieu seul est mon rocher ». Ou « C'est seulement en Dieu que je me confie ». Et ce sont de bonnes traductions. C'est qu'on peut traduire le mot hébreu ici, ce psaume a été écrit en hébreu, on peut le traduire de différentes façons. On peut traduire ce mot par les mots « seul »,« seulement » et aussi par les mots « oui »,« assurément », sûrement, donc de différentes façons. D'ailleurs, dans la Bible du Sommaire, on traduit ce mot par « pour sûr ». Pour sûr, c'est à Dieu seul que dans le calme je me remets. Pour sûr, lui seul est mon rocher et mon sauveur. J'aime cette traduction, pour sûr, ou oui, assurément. Ça donne de la force à ce qui suit, à ce qui est affirmé juste après. C'est comme un surligneur. Ça vient mettre la lumière sur une déclaration importante. Ce qui va être dit, c'est une forte vérité. C'est comme si David disait, oui, c'est vrai, pour sûr, vraiment, assurément, c'est en Dieu que je me confie. C'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma forteresse. Et cette confiance, non seulement elle est forte, mais elle prend aussi une certaine forme. Elle s'exprime d'une certaine façon, une forme paisible, tranquille et même silencieuse. Ici, dans ma version, au verset 2, nous avons « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut ». Mais le mot hébreu qui se trouve ici évoque le silence, le calme, l'attente tranquille. C'est en quelque sorte de demeurer silencieux.
voire immobile. Regardez d'autres versions ici. Pour sûr, c'est à Dieu seul que dans le calme, je me remets. C'est seulement près de Dieu que je connais le repos. Oui, mon âme est tranquille devant Dieu. Et une dernière version, oui, c'est vers Dieu que mon âme se tourne en silence. Alors vous voyez, calme, repos, tranquillité, silence. La dernière traduction, elle est un petit peu plus littérale. Et si vraiment on veut traduire la phrase de façon très littérale, on pourrait dire « Oui, mon âme, en silence devant Dieu. » Oui, mon âme, en silence devant Dieu. Alors on parle d'une confiance qui est paisible, une confiance tranquille, une confiance silencieuse. C'est comme si David disait « C'est dans le silence que je m'attends à Dieu. C'est en Dieu que mon âme, en paix, s'abandonne. C'est Dieu que mon âme attend calmement. » Et tout ça nous montre l'état d'esprit de David, l'état de son cœur, un cœur qui n'est pas agité, troublé, mais calme, tranquille et serein, malgré les événements difficiles qu'il a pu traverser. Donc une confiance qui est forte et une confiance qui s'exprime dans la tranquillité du cœur. Et notez que cette confiance, elle est dans la force et dans la bonté de Dieu. Regardons un peu la fin de ce psaume. Je vous lis les versets 12 et 13. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu, et à toi, Seigneur, aussi, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. David dit qu'il a entendu une parole. Il dit, Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci. Une fois, 2 fois, c'est une manière sémitique de s'exprimer pour souligner une vérité importante. Il a entendu quelque chose d'extrêmement important. Il a entendu 2 choses. D'abord, c'est que la force est à Dieu. Tout pouvoir appartient à Dieu. Et c'est une façon pour lui de récapituler le message des versets précédents, parce que Dieu est décrit comme étant un rocher, un salut, une forteresse, un refuge. Donc, à Dieu soit la force. Mais il ajoute quelque chose. Il dit, à toi aussi, Seigneur, la bonté. Encore une fois, on pourrait traduire autrement, à toi l'amour, à toi aussi la miséricorde, à toi aussi la bienveillance. Le mot est assez large ici pour englober tous ces sens. On parle de fidélité, de bonté, de bienveillance de Dieu envers nous. Je trouve intéressant que David ait ajouté cette petite phrase à la toute fin. On dirait que c'est spontané, que c'est un ajout de dernière minute. On dirait que cette phrase lui est venue à l'esprit alors qu'il arrivait à la fin de sa rédaction. Oui, ce que j'ai entendu, c'est que la force est à Dieu, mais à toi aussi, Seigneur, la bonté. Parce que ce psaume, le thème de ce psaume, ce n'est pas la bonté de Dieu. Le thème de ce psaume, c'est la force, la puissance, la solidité, la stabilité de Dieu. C'est de cela dont il est question. Dieu est un rocher, une forteresse, une haute retraite. Il n'est pas question de la bonté de Dieu. Mais ici, à la toute fin, comme s'il ne souhaitait pas que nous oublions une vérité importante, il dit à toi. La force est à Dieu, mais à toi aussi, Seigneur, la bonté. Et moi, je trouve ça intéressant de ce que cette phrase a été ajoutée ici par lui, à la toute fin, parce que l'une des choses qu'il est très difficile de faire lorsque notre vie est ébranlée, lorsque nous sommes bouleversés, c'est justement de croire dans la bonté de Dieu. Pas juste de croire dans sa force et dans sa puissance, mais surtout dans la bonté de Dieu. Dieu m'aime-t-il vraiment? Dieu se préoccupe-t-il de moi? Suis-je dans ses pensées et dans son cœur? C'est le genre de questions qui peuvent naître en nous lorsque nous traversons des moments difficiles. Oui, il est difficile de croire dans la force de Dieu, dans sa puissance, mais peut-être encore plus aussi dans sa bonté. Mais David ici exprime sa confiance à la fois dans la force de Dieu
et dans la bonté de Dieu. À toi la force, Seigneur, et aussi la bonté. Alors, nous avons une histoire à perdre la foi, un cantique à garder la foi, mais aussi un psaume pour exprimer la foi. Un psaume pour exprimer notre confiance en Dieu, une confiance à la fois dans la force et dans la bonté de Dieu. Je sais que ce n'est pas facile. Ce sont de belles vérités bibliques, oui, mais dans le concret de nos vies, dans notre existence, avec les émotions que l'on peut vivre, je sais que ce n'est pas quelque chose de facile à faire, exprimer notre foi, notre confiance en Dieu. Il est intéressant de savoir que dans la première strophe de ce chant en anglais, dans la version originale, l'auteur dit ceci. « Quel que soit mon sort, tu m'as appris à dire « tout est bien pour mon âme ». Avez-vous remarqué? « Quel que soit mon sort, tu m'as appris à dire ». On ne le voit pas ça dans la traduction française, mais dans la version originale, c'est ce que ça dit « tu m'as appris à dire ». C'est que la paix intérieure, ce sentiment de quiétude, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui nous tombe dessus, de manière instantanée, de manière surnaturelle. Je le dis souvent, la foi, ce n'est pas de la magie. La foi, c'est une relation de confiance avec Dieu. Alors, la paix que nous avons avec Dieu, elle est aussi le résultat d'une marche, d'une communion, d'une proximité avec Dieu, d'une vie de prière. Ce n'est pas juste quelque chose qui nous tombe dessus. Et je suis sûr que l'auteur, lorsqu'il rédige ce cantique, « Tu m'as appris », il va puiser dans ses expériences de vie précédentes, dans ce qu'il a appris dans sa marche avec Dieu. La paix, oui, c'est un don de Dieu, mais c'est aussi une disposition qui s'installe avec le temps, avec les années, dans notre marche avec le Seigneur. Avec le temps, on apprend à faire la paix avec ce qui nous arrive, à faire la paix avec notre passé, à faire la paix avec notre présent, à faire la paix avec la maladie, avec une circonstance difficile. C'est quelque chose parfois qui demande du temps, qui s'apprend. Tu m'as appris. Tout est bien pour mon âme. Alors laissons ce psaume venir nous réconforter, nous encourager. Si nous traversons des temps difficiles, que Dieu nous vienne en aide, que Dieu soutienne notre foi. Nous voulons garder confiance dans la force et dans la bonté de Dieu. Que Dieu soit loué pour sa paix. Amen.